dans l'Ohio. Il est donc adulte dans les années 60, à une époque où le mouvement hippie se développe et où la ségrégation entre hommes et femmes noirs prend fin. Il crée un groupe qui atteindra une vingtaine de personnes à son apogée, la Manson's Family, dont il se dit chef et prophète. Cette secte, financée par des vols et des trafics, atteindra une vingtaine de personnes à son apogée. Manson en est le chef absolu et il commandite des quantités de meurtres que ses disciples doivent commettre. On estime qu'environ 35 personnes sont mortes à cause des ordres de Manson. Le meurtre le plus connu est celui de Sharon Tate, actrice et femme de Roman Polanski. Elle était enceinte de 8 mois de ce dernier lorsque 3 disciples de Manson, 2 femmes et un homme, sont entrés dans la maison pour massacrer elle avec 4 de ses amis, alors qu'une 3e femme montait la garde dehors. Le meurtre est assez atroce, je vous le détaillerai pas ici, mais sûrement dans un des shorts. Je doublerai aussi des interviews des filles Manson qui ont participé à ce massacre. La plupart sont en prison à perpétuité, mais ont été interviewées par des journalistes. La fille qui montait la garde lors du massacre a bénéficié d'une immunité judiciaire en échange de son témoignage complet contre Manson et la famille Manson. Il n'y avait aucun regret de la plupart de ses disciples, vu que la plupart se rendaient au procès en chantant, en dansant et en insultant les autres. Manson devait se marier en 2014 lorsqu'il était âgé de 80 ans avec une femme âgée de 26 ans. Le mariage a finalement été autorisé par l'État, mais c'est lui qui l'a refusé, disant que cette femme n'était là que pour sa réputation et non par amour pour lui. Manson meurt en 2017, il était malade mais sa mort est due à des causes naturelles. Il laisse derrière lui un petit-fils. Alors, qui est l'homme qui réalisera cette interview? C'est toi? Vous trouvez que je ressemble à un homme? Bien, où est le monsieur avec qui je communiquais? Dans les lettres. Quel monsieur? Je vous explique le programme. Mon nom est Penny Daniels de Inside Story à Miami. C'est Miami? Ils m'avaient dit que c'était la France. Hein? Ils ont pas dit que c'était pour la France? En effet, et alors, qu'est-ce que ça change? Oh, vous pensiez que c'était une interview pour un Français? Oui. Non, c'est Miami Inside Story. Et vous communiquiez avec Brand Yars, Justin Schmidt, et je vous ai envoyé un télégramme. Mon nom est Penny Daniel. Vous ne vous asseyez pas? Non, on va finir ce qu'on était en train de faire. Quelle était la lettre que vous avez reçue? Ai-je un rôle dans ce film? Un rôle dans ce film? C'est-à-dire une copie de l'interview? Non. Non. Dans ce cas, désolé, je n'ai pas compris votre question. Le problème, c'est que j'avais un accord avec ce gars de France. Il était prévu qu'il obtienne un rôle dans un film, que je fasse son interview, et ensuite qu'il me donne son rôle dans ce film en échange. Je devais avoir une demi-heure faite avec lui, et une demi-heure faite moi-même. Vous deviez le faire vous-même? Oui, à envoyer à cette adresse-là. Ce n'est pas... Enfin, je ne suis pas la personne de France. La chaîne avec qui vous deviez... Quelle est cette adresse? Je suis d'accord pour en parler aussi. Oui, en d'autres mots, c'est que nous avions déjà fait un accord entre Miami et moi. Ils avaient dit qu'ils étaient d'accord aussi. Ça pourrait se passer différemment. Quelle est l'adresse? L'adresse est à Hollywood. Hollywood, en Californie? Oui. Qui est la personne? Nick Bougas? Oui, qui est-ce? Le français. Vous voulez que je vous donne une cassette de l'interview faite ici et que je l'envoie à cet homme? J'ai envie de tout couper. Je sais que si vous faites ça, c'est pour vous. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je ne suis pas une célébrité. Je ne suis pas une personne à interviewer. Je n'aime pas participer aux interviews. Mais je suis coincé dans cette ignorance. Je suis coincé par des gens au petit cerveau, vous voyez? Et je dois contourner cette ignorance. Le seul moment où on m'enlève les menottes, c'est quand je suis là, avec les médias. Et ça, c'est le seul moyen d'y parvenir. J'ai passé 20 ans avec les menottes. Si ça a un sens pour n'importe qui dans ce monde, est-ce que vous êtes en train de dire que vous ferez l'interview? Oui, je ferai l'interview pour vous. Après, j'aurai quelques minutes pour envoyer ça.
Pas de problème. Vous savez, Charlie, c'est ce que vous allez dire qui déterminera largement si oui ou non nous allons réaliser ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas intervenir là-dessus comme si tu étais quelqu'un? Tu n'es personne, mec, donc ferme ta bouche. Tu diriges rien. Tu diriges rien du tout ici. Tu ne diriges rien du tout. S'il décide de faire passer son importance au-dessus de toi, il n'y a rien au-dessus de toi, excepté ma femme en Floride. Ma femme est après toi en Floride. Et c'est la seule chose qui soit après toi. Donc arrête de te prendre pour le président Reagan. Qui est votre vieille femme en Floride? Squeaky est en Floride en ce moment. Ils l'ont enlevée du Kentucky. Elle essaye d'avoir un procès. On n'a pas eu de procès. On n'a pas eu nos droits. On n'a rien eu. On a été jugé par les médias, pas par le tribunal. Le tribunal, les médias le vendaient. Et quand ils savent qu'ils vont faire de l'argent, c'est juste pour le vendre. Ils se foutent de qui va payer le prix pour ça. Et nous en avons payé le prix. Je n'ai violé aucune loi. Ça, tout le monde le sait. Mais on dirait que ces gens ne peuvent pas se mettre dans la tête que je n'ai violé aucune loi. Quel est le rapport entre Squeaky et moi? C'est qu'il n'y a qu'une seule femme. Il n'y a qu'une seule femme. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est Jésus. Vous êtes sur la croix. Vous, les gens, ne savez même pas où vous en êtes. Ni ce que vous faites, ni ce qu'il se passe dans le monde. Vous dites qu'il n'y a qu'une femme, de même qu'il n'y a qu'un homme? Les hommes sont morts lors des guerres. Dans les cimetières, il n'y a que des hommes. Ça fait 2000 ans que l'homme est mort. Tout ça est une réflexion de ma mère. Peux-tu remettre correctement ton micro? Ça vous permet de vous sentir supérieur dans vos vies, hein? Va dans la jungle, tu pourras peut-être en trouver un. Mais, tu sais, je ne pense pas que tu en trouves un dans la jungle. Pas dans cette folie, tu sais. Ils travaillent tous pour toi. Elle le sait, bien sûr. Elle le sait. Bien sûr qu'elle le sait. Elle sait qu'il n'y en a qu'une. Ça n'a rien à voir avec moi personnellement. La dernière fois que je suis sorti de prison, elle est venue et elle m'a dit « Je peux traîner avec toi ?» Je lui ai dit « Non, non, surtout pas. » Elle m'a dit « Pourquoi ?» J'ai dit « À chaque fois que je te laisse traîner avec moi, ça finit en prison. » Vous parlez de la fois en 67? Oui, en 67. Vous la connaissiez déjà avant? Je la connaissais en rêve. Son père est spécialiste en fusées. Il fabrique des fusées, des Boeing, des avions. Et je l'ai rencontrée dans la rue. Elle n'avait pas d'endroit où dormir, ses parents l'avaient rejetée. Et je savais à quel point c'était dur où elle allait et ce qu'elle faisait. Parce que c'était vraiment la merde d'être là. Je suis passé par là auparavant, alors je lui ai dit pas question. Alors elle a dit, je ne te ferai pas retourner en prison si tu n'enfreins pas la loi. Si tu enfreins la loi, tu te jettes tout seul en prison. Et c'est vrai, vous savez. Alors je lui ai dit, tu me donnes ta parole en tant que lien et ton lien en tant que vie. Et elle a dit oui, je te donne ma parole. J'ai dit d'accord. Donc elle a traîné avec moi un moment. Et la raison pour laquelle il y avait tant de filles autour de nous, c'est juste parce que je joue de la musique. D'ailleurs, de la bonne musique. Jouez-vous encore de la musique maintenant? Non, c'est jaloux. Tous ces serpents qui tournent autour de moi sont tous en manque de virilité. Donc, ils ne veulent pas que quelqu'un comme moi ne vive. Ils jouent à qui est le plus fou afin de me tuer chaque jour où ils en ont la chance. Vous êtes un expert en guitare, non? Non, je ne suis expert en rien. La musique vous manque-t-elle? Oui, la musique c'est ma raison de vivre, la musique, oui. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué? Plutôt longtemps. Ils m'ont laissé gratter une fois, mais ils ne veulent pas que je joue. On dit que tout le monde veut de l'attention. Je ne veux pas d'attention. J'aime juste jouer de la musique. Pourquoi faites-vous cette interview, Charlie? Parce que du coup, je peux obtenir un autre rôle dans le film et l'envoyer à Bougas. Et je lui dois quelque chose. C'est la seule raison. Et pour ma femme qui est à Miami, en Floride. Du coup, qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que vous devez comprendre qu'elle va voir ça et elle verra que je suis toujours celui que je suis, à l'intérieur.
Vous dites que Squeaky est votre femme. Cela signifie-t-il que vous avez eu une relation amoureuse avec elle? Non, je ne joue pas à tout ça. C'est juste une amie. Enfin, ce que vous appelez une amie, elle fait ce qu'elle veut, je fais ce que je veux. C'est juste une personne. Ils ont dit que j'étais le leader de cette famille de gens. C'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. J'avais beaucoup d'amis parce que je jouais beaucoup de musique. Plein de gens aiment ma musique. Et on était tous amis. Il n'y avait pas de meneur, pas de suiveur. Il n'y avait ni chef ni adepte. Juste des gens, de la réflexion. C'était des gens, des formes de vie intelligentes. Et c'était une bande d'enfants qui avaient leurs problèmes à ce moment précis et à cet endroit précis. Et chacun avait à faire ce qu'il sentait qu'il devait faire concernant les problèmes sur lesquels il travaillait. À la base, ça n'avait vraiment aucun rapport avec moi. Je ne suis pas des années 60. Je ne fais pas partie de la génération des années 60. Ceux des années 60 étaient des petits-enfants pour moi. Les Beatles étaient pour moi ce qu'est le punk rock pour vous. Voilà ce que les Beatles étaient pour moi. Ce n'est pas mon époque. Mon époque, c'était Bing Crosby. J'ai 53 ans, je ne suis pas une teeny bopper. Tous ces enfants venaient vers moi, ils me disaient « On n'a pas d'endroit où aller ». Et je leur disais « Je n'ai pas d'endroit où aller non plus ». Vous savez, c'était des enfants rejetés et j'étais un enfant rejeté. Parlez-moi de votre passé. Comment était votre enfance en quelques phrases? Comment la décririez-vous? Je n'ai pas eu d'enfance. Dites-moi-en un peu plus. Je suis allé dans une école réformée en 1943 et je me suis battu dans tous les sens. Était-ce aussi dur que vous le décrivez dans le livre écrit avec Nuel Emmons? Non, ce n'était pas mon livre. Ce n'était pas votre livre? Non, mais concernant les parties qui décrivent votre enfance et vos expériences en maison de redressement, c'est lui qui a écrit le livre. Je n'ai rien à voir avec ça. Donc tout ce qui concerne cette école dans l'Indiana, ce n'est pas vrai? Certaines parties sont vraies, d'autres sont fausses. Dis-moi en plus. Il prenait plusieurs petites informations de différentes personnes, et quiconque voulait lui dire quelque chose ou ce qu'il voulait croire pouvait le faire. Et quand il sentait que quelque chose se vendrait bien, il l'écrivait. Ok, maintenant sans parler du livre, pouvez-vous me décrire en quoi la période dans l'école réformée était mauvaise? Un enfant ne sait pas ce qui est mauvais. Dans le livre, il a dit que vous étiez violé et battu constamment. Sérieusement. Ce n'est pas vrai? C'est ce qu'il a voulu croire. Mais personne ne peut faire ça. Donc vous n'avez pas eu une enfance pourrie? Si, j'ai eu une enfance terrible. Mais je suis d'ici. Autrement dit, ils ne vous ont jamais eu. Non, je ne me suis jamais rendu. Ils ne m'ont pas battu. Je n'ai jamais été battu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Si elle vous a encore plus plu, je vous invite à la partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.